Shalom, shalom, femmes de valeur. Nous vous bénissons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre 3e jour de jeûne et prière et le Seigneur nous a fait énormément du bien. Et en ce 3e jour, le Seigneur nous parle des offrandes substitution, offrandes remplacement. Et avant d'entrer dans le détail de ce sous-thème de ce 3e jour, j'aimerais quand même expliciter quelque chose, certains points, pour pouvoir aider les femmes de valeur à comprendre certaines notions. J'aimerais un peu préciser par rapport aux souscriptions ou bien à l'appel à la contribution qui de fois sont faits au niveau de l'Église. Et à ces souscriptions, à ces contributions, on donne un montant fixe pour qui, en toute libéralité, peut offrir. Là, nous parlons des libéralités. Nous parlons des libéralités et chacun offre selon ses moyens, selon sa libéralité, selon sa volonté. S'il veut souscrire pour 10 000, 5 000, 1000, 500, 300, 100, 10, 5 $, pourquoi pas? C'est selon sa volonté et cela est une libéralité. Cela n'est pas à confondre avec l'offrande que nous donnons à l'Église. Là, c'est une contribution pour l'œuvre de Dieu. Peut-être c'est pour la contribution pour la construction de l'Église, peut-être c'est pour la contribution par rapport à un événement à venir selon le besoin de l'Église, peut-être c'est pour l'achat d'une parcelle selon le besoin de l'Église ou de la communauté. Et je suis même allée plus loin pour dire il y a aussi le don de la libéralité. Il y a de ceux-là qui ont reçu le don de la libéralité. Le don de la libéralité, donc lui, il est appelé à faire des dons. C'est ça son appel. Il est appelé à donner aux pauvres, à donner dans des ONG, à contribuer par-ci, par-là, parce que c'est cela son appel. Mais n'empêche pour lui de faire les cultes des offrandes, quand on donne les offrandes, de pouvoir donner sa dîme quand on donne la dîme. Donc, j'aimerais vraiment que nous soyons éclaircis sur ce point-là. Et en ce 3e jour, nous parlons de l'offrande substitution. Le Saint-Esprit nous a emmenés à partager avec vous dans le livre de Genèse, au chapitre 22, le verset 1 à 14. Et nous allons également partager avec vous dans le livre de Romains, au chapitre 12, le verset 1 à 14. Je lis au nom du Seigneur dans Genèse 22, le verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, « Mais voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois et lia son fils Isaac et les mit sur l'autel, par-dessus le bois.
Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela de cieux et dit, « Abraham, Abraham » et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corne, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À la place de son fils. Et nous avons toujours lu cette histoire. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle du sacrificateur et du sacrifice au travers de ce message. Le sacrificateur, c'est toi et moi, dans le sens où Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et Abraham est l'exemple du sacrificateur dans le sens où, malgré les épreuves, malgré les tests par lesquels le Seigneur l'a fait passer, il a obéi. L'effet d'obéir face aux épreuves est une preuve des sacrifices, si je peux le dire en tautologie. Le fait d'obéir face aux réalités difficiles qui se présentent au-devant de nous est aussi sacrifice. Et en faisant ce sacrifice, cela fait de nous de sacrificateurs. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a des épreuves par lesquelles nous passons. Je me suis dit, en 3 jours, qu'est-ce qu'Abraham pouvait se dire dans sa tête? J'avance seulement. Il m'a demandé mon fils unique, j'avance seulement, j'obéis. Maintenant, pourquoi il a demandé mon fils unique? Lui-même, il sait, j'avance seulement. J'aimerais dire à une femme, les situations par lesquelles tu es en train de passer, les difficultés que tu es en train de vivre, les humiliations que tu es en train de vivre, les moqueries que tu es en train de vivre, face à cela, Abraham a fait confiance. Continue de faire confiance, continue d'obéir à Dieu. Ne réagis pas. Réagis par rapport à ce que Dieu te dit et non par rapport à tes sentiments, moins encore par rapport à ce que tu vois. Le sacrifice et le brisement. Dieu était en train de tester Abraham. Quelque part, il était en train de le briser. Quelque part, il était en train de le briser. Laisse Dieu te briser. Obéis seulement. Avance seulement. C'est cela le manteau de sacrificateur. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est brisé. Et pour briser Abraham, c'était lui arracher ce qu'il avait de plus important dans sa vie, son fils unique. Le sacrifice, c'est aussi accepter le brisement. Et c'est là qu'on entre dans la peau de sacrificateur. Et le sacrifice en soi aussi, c'est ton corps que tu offres en sacrifice sur l'autel. Nous avons Isaac qui était placé sur l'autel. Isaac était déjà intelligent parce qu'il a posé la question à son père de savoir où se trouve l'agneau, où se trouve le sacrifice. Arrivé sur le lieu, son père le place sur l'autel. Il pouvait bien fuir. Il pouvait bien fuir. Mais on nous dit Isaac est resté sur l'autel. Donc il regardait son père Abraham prendre le couteau pour le poignarder. Il était en train de regarder. Lui-même sacrifice. Et de là, le Saint-Esprit était en train de montrer et de dire que ce qui s'est passé,
C'était l'ombre de choses à venir. De la même façon, notre Dieu, notre Père céleste, a offert Jésus-Christ de Nazareth en sacrifice sur l'autel, et celui-là a obéi, sans broncher, sans fuir. Il est monté sur la croix, il a payé le prix, il a accepté ces sacrifices-là pour que moi et vous, nous soyons sauvés. Et dans le cas ici, quand je vois l'image de Isaac sur l'autel, Dieu vient interdire à ceux qui puissent offrir Isaac en sacrifice et à la place, on place le bélier. J'aimerais seulement dire à quelqu'un que de la même manière, on place le bélier sur l'autel, de la même manière, toute offrande que nous plaçons nous remplace sur l'autel. Toute offrande que nous présentons nous représente sur l'autel. C'est pour cela, de la même manière aussi, vous verrez les féticheurs, les sorciers, demander des chèvres, demander des poules, demander des coqs. C'est en remplacement d'une personne. Il peut demander même un habit, il peut demander même de l'argent, il peut demander même ses ongles, il peut demander même ses cheveux. Il demande des choses pour les représenter sur leur autel. De la même manière, lorsque nous offrons aussi, nous avons la possibilité d'offrir et de nous faire représenter sur l'autel de Dieu. C'est ainsi qu'il fait de nous des flammes de feu. Et réalise que tu es une flamme de feu, réalise qu'osa moto face à tes ennemis. Quand ils viennent te chercher la nuit comme le jour, ils voient le feu. Pour que ce feu-là soit vu, il faut que nous puissions vivre dans la sanctification, la vie de repentance, offrir notre corps en sacrifice agréable au devant de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse ces instants. Comme nous vous avons dit, nous avons notre numéro M-Pesa, Airtel Money, Orange Money et le numéro de compte. Si vous sentez que vous êtes touché pour pouvoir offrir à Dieu, pour offrir pour les orphelins, les veuves, les malades, les prisonniers, faites-le et Dieu vous le rendra. Que Dieu vous bénisse.